Chazak ou Baruch Tiye Ve'ezrat Hashem Vorach. À propos de l'otilbash kli ishat ou kli gever, tu ne porteras pas ce que porte une femme. A-t-on ou pas le droit de se teindre les cheveux? Une question encore qui est posée. Peut-on peindre des cheveux et de quelle façon? Et même pour Purim, est-ce qu'on aurait le droit de se teindre les cheveux? Alors pour répondre à cette question-là, le Shulchan Aruch répond, il y aurait des A, au nom du Shulchan Aruch et même le Rama lui-même, le Siman, sauf Siman Kuf Pe Bet. Asur leish, le laket afilou sear echad, même de s'arracher un seul cheveu, de tirer un cheveu parce qu'il est blanc et qu'il nous dérangerait, cela est strictement interdit. Lama, car c'est le chemin des femmes pour se rendre jolies vis-à-vis de leurs époux. Vadaï asur. Litzvo Sarot Levanot, Shiushchorot, Afilu Sarachat. Même si je viens peindre un seul cheveu blanc qui me dérange, on n'a pas le droit et je fais un issur, car c'est le chemin des femmes et non pas le chemin des hommes. Vous comprenez combien la Torah est minutieuse, Asfarad comme Ashkenaz, Asur, Lo Osim Davar Kazé. Pourquoi? Parce que c'est le chemin des femmes. Donc à plus forte raison, toutes les questions qui viendraient derrière tout cela, jusqu'à aujourd'hui, Bichlal, selon le Shulchan Aruch, un homme qui veut devenir une femme, un homme qui s'habille en femme, une femme qui s'habille en homme, dans la Torah, c'est considéré comme étant une totale débauche. Et pas que cela seulement. C'est dans les mondes ésotériques, c'est renverser les sphirotes. Bina devient Chorma, Chorma devient Bina, ce qui fait que ça fait une influence que les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes. C'est d'abord Asur Bechlet. Et la preuve en est, c'est que si un homme, par contre, voudrait se teindre les cheveux de noir en blanc, étant donné que les femmes ne le font pas, il peut. Pourquoi? C'est pas une question de peindre. C'est-à-dire que si tu dis ça à une personne qui est censée dans sa tête, il te dit mais c'est n'importe quoi. Où est le problème de peindre? Je fais mal à personne, je teins mes cheveux. J'ai pas compris. On dit le problème, c'est que dans le judaïsme, il est très important qu'un homme soit un homme et une femme soit une femme, pour que chaque chose soit à sa place. Ça ne veut pas dire que l'un est plus ou moins que l'autre, mais c'est tout simplement que la définition dans la création du monde est bien précise, que si la terre se prend pour le ciel et que le ciel se prend pour la terre, ce qui va se passer, c'est une coalition qui va exploser. La reine, Lola Sodavar Kazé. Ainsi donc, pour Purim, nous les Sfaradim, assourd de peindre ou de teindre nos cheveux en disant ouais, mais c'est pas grave, c'est un carnaval, je m'habille en vert, je peins en rose, ou pire encore, des garçons qui s'habillent en filles ou des filles qui s'habillent en garçons. Les nations du monde, les non-juifs font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Je ne parle pas d'eux, je parle de nous les juifs par rapport à la loi juive. Là, nous, c'est assourd be'echlet. Un homme qui porterait des talons aiguilles et qui porterait une jupe, selon la Torah, au vert à l'issour, chas v'shalom, lo tibash, kli, isha, tu ne porteras pas les vêtements. Et c'est pareil pour une femme. Une femme qui porte un pantalon, qu'elle le veuille ou pas, même si pour elle c'est plus pudique que je ne sais pas qui, pas quoi, eh bien chaque pas qu'elle fait avec, étant donné que les pantalons sont un habit d'homme, elle n'a pas le droit selon la Torah. Selon ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Je ne parle pas des gens de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Je parle de celui qui croit en la Torah, qui croit en la valeur de nos Chachamim, Zatshubaï Assour. À l'époque, les femmes de Sfarad étaient en djellaba, on ne voyait pas la différence. Alors, à l'époque, les hommes et les femmes portaient ce vêtement qui est le meilleur vêtement à porter de tous les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il ne dessine pas les formes. Et les hommes et les femmes portaient tous une tunique, on appelait pas ça une djellaba à l'époque, on appelait ça justement une tunique, et Vzayar Davar Nifla. Et Baruch Hashem, c'est marqué que dans le désert, l'Obalta Simlotam, les robes, Simla, que l'on portait. Pourquoi? Parce que ce sont des habits qui sont pudiques. Et c'est justement là que le point du vêtement, c'est est-ce que le vêtement est considéré comme pudique ou pas. D'où la question qui a été posée, il est préférable pour une fille d'être en jupe courte ou en pantalon? Ni l'un, ni l'autre. Mais si on avait un choix, il est préférable le pantalon dans ce cas-là, entre, Trefa, Venevela, des fois, bon, on va. Pourquoi? Parce que là, par contre, c'est pas simplement que c'est interdit, c'est que tu es marchi la kérim. Quand tu es en jupe courte, tu fais aussi tomber les yeux des hommes. Ce qui est moins le cas avec le pantalon. Donc entre moins bien et grave, il est préférable de moins bien.